qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique, et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le cœur fait la sirène, mon temps. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne. Et moi je traîne seul dehors. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Et salut et bienvenue dans Casse-Muraille. Comme chaque semaine, on est en direct sur Prune, enfin en direct et en enregistré, puisque celle-ci, on l'enregistre à l'avance. Tu fais des petites blagues. Voilà. Voilà, du coup, Casse-Muraille, c'est une émission pour soutenir les prisonniers et leurs proches et dénoncer le système pénal et carcéral en général. Carrément. Et puis là, le mois de janvier commence à être bien entamé, donc on s'était dit qu'il était temps de présenter nos vœux, comme il paraît que ça se fait au début de chaque année. Nous, pour 2026, on n'est pas très originaux, comme à la fin de 2025 et de toutes les années d'avant. Ce qu'on aimerait, c'est l'abolition de la prison et du système pénal. Wouh! Voilà, donc on va encore faire ce vœu en espérant qu'un jour il finisse par marcher, parce qu'on considère que enfermer les nôtres ou les autres, c'est injuste, et que en plus l'État fait ça pour protéger un système injuste. Donc on trouve que c'est vraiment pas bien du tout. Mais en attendant que ce vœu se réalise un jour, nos vœux de cette année, surtout ce qu'ils vont faire, c'est accompagner les revendications de celles et ceux qui subissent la prison pour améliorer concrètement leurs conditions de vie, reconquérir des bouts de dignité ou restreindre le pouvoir de l'administration pénitentiaire qui les enferme sur leur corps ou sur leur vie, mènent régulièrement des luttes individuelles ou collectives dans lesquelles ils ont différentes revendications qu'ils font connaître par des communiqués ou des prises de parole. Donc, évidemment, nous, ce qu'on fait dans Casse-Muraille tout au long de l'année, c'est d'essayer de mettre la lumière sur ces luttes et ces revendications. Donc, on va profiter des vœux pour faire un résumé et parler de tout ça. Carrément. Moi, je voulais souhaiter, on l'a déjà dit la semaine dernière, mais je voulais souhaiter une bonne année déjà à tout le monde. J'espère que ça va se passer au moins le moins mal possible, que cette année va être meilleure que celle qu'on précédait. Et pour revenir à notre sujet, j'aimerais bien qu'il y ait l'abolition du QI et des quartiers disciplinaires, quartiers d'isolement, quartiers disciplinaires. Voilà. Ouais, ça c'est une revendication qui est un peu... qui est vieille en fait et qui revient régulièrement parce que finalement, en fait, quand les QHS ont été fermés en 82 après l'arrivée de Mitterrand, ils ont été remplacés par les quartiers d'isolement. Et aujourd'hui, avec toute la politique pénale le développement des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, c'est un peu un retour des QHS qui du coup se surajoutent aux quartiers d'isolement. Du coup, on voit qu'on va à l'inverse en fait de... En fait, ils vont à l'inverse de ce qu'on veut nous. C'est fou ça. C'est dingue. Et d'ailleurs, tu disais que c'était une vieille revendication. Moi, je suis retombée sur un édito de l'association des parents et amis de détenus qui date grave et dont le titre est Non à l'isolement, non au statut de DPS et non au mitard. Et si vous voulez, je peux vous le lire. Ouais. Ces revendications centrales des détenus ressortent de toutes les révoltes de l'année 1987 dans les prisons de France. Que ce soit des maisons d'arrêt ou des centrales,
Ces mêmes revendications existaient dans les révoltes de 1985 ainsi que dans celles des années précédentes, que ce soit en France ou à l'étranger. Non à la prison dans la prison. Non à toutes les sanctions arbitraires qui isolent encore plus momentanément, partiellement ou totalement des individus qui sont déjà privés de liberté, exclus de l'ensemble de la société. Non à l'acharnement des juges, des directeurs de prison, des matrons qui volontairement cherchent à détruire toujours plus les détenus. Ces mesures disciplinaires sont susceptibles de toucher tous les détenus. Elles sont appliquées à quiconque ose se révolter ou même seulement réclamer le droit à la dignité humaine. Elles s'abattent aussi bien sur des militantes politiques, actions directes, internationales, etc., que sur des détenus de droit commun, Thierry Chadby, etc. De 1975 à 1981, de nombreux détenus se sont battus contre les QHS, quartiers de haute sécurité, dans lesquels étaient isolés les détenus récalcitrants. Par leur solidarité dans la lutte, ils ont réussi à les faire fermer. Hélas, ils ont été remplacés par les QI, quartiers d'isolement, qui ont la même fonction, anéantir et détruire toute résistance, nier le droit au respect de la dignité. Devant la banalisation de ces méthodes barbares, nous avons décidé de réagir, tout d'abord en vous informant, puis en vous invitant à réfléchir au sein de l'APAD à notre possibilité d'intervention ensemble. Pour que le combat que mènent les détenus ne s'étouffe plus avec eux derrière les murs, solidarité. Association de parents et amis de détenus. Mais ouais. Mais non, ça bouge vraiment pas. Non, ça bouge pas. Moi, je sais plus, c'est dans l'envolée que j'ai lu ça, mais finalement, c'est des distinctions administratives là entre le QI, le QD, et en fait, il y a des gens qui disent par rapport au QLCO, on peut pas vraiment dire que c'est le retour des QHS parce qu'en fait, ça s'est jamais vraiment arrêté. Enfin, l'isolement forcé, on le retrouve dans l'isolement. On le retrouve dans le quartier disciplinaire. Et du coup, il y a les sigles qui changent, mais en fait, l'isolement forcé avec une plus de relations humaines, avec un truc où tout ton univers se réunit aux quatre murs, ça existe depuis longtemps. Et avec les réformes, ça reste d'une réforme sur l'autre, quoi. Oui, c'est sûr. Après, bon, peut-être je vais faire un petit point quand même pour les gens qui nous écouteraient, qui connaissent pas. Enfin, les gens qui ne seraient pas en prison, les QI, les quartiers d'isolement, du coup, c'est un régime disciplinaire décidé par la paix, qui a une sanction en fait pour les prisonniers trop récalcitrants, les prisonniers qui posent problème à l'administration. Et le QD, donc qu'on appelle aussi le quartier disciplinaire, qu'on appelle aussi le mitard, c'est un quartier, ce qu'on appelle la prison dans la prison. Donc c'est une punition. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont sanctionnés par l'administration qui sont condamnés à une peine de mitard qui peut aller jusqu'à 30 jours. Il me semble, vous me corrigez si je me trompe, mais du coup qui est décidé en interne, en peine interne de la prison, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, les militants pour l'abolition du mitard, ils rappellent souvent que sans mitard, il n'y a plus de prison. Parce qu'en fait, tout comme la prison, elle est faite pour maintenir le système d'exploitation qui est en place dans la société, sans laquelle les capitalistes n'arriveraient pas à faire travailler les autres pour eux. Le mitard, c'est l'outil disciplinaire qui permet aussi de tenir la prison à l'administration pénitentiaire, parce que c'est quand même une menace sur la tête de chaque prisonnier que ces conditions soient encore plus dures et que ces parloirs sautent pendant le temps qu'il est au mitard, par ailleurs, pour ceux qui ont des mitards. Carrément. Des parloirs. Et tant qu'on en est à parler de mitard, ça me fait penser aussi à l'association IDIR Espoir et Solidarité. C'est une de leurs revendications. IDIR, c'est quelqu'un qui a été tué par une équipe de matons violents au mitard de Lyon-Corba. Et du coup, ses proches demandent la fermeture des mitards en disant que s'il n'y avait pas eu de mitard, ce ne serait jamais arrivé. C'est l'histoire de Sacha aussi, qui s'est suicidé au mitard et qui avait prévenu avant l'administration pénitentiaire, qui avait demandé à faire fractionner sa peine de mitard en disant qu'il n'arriverait pas à supporter et qui n'a pas obtenu ça, quoi. Je pense que dans ce souhait pour 2026, on peut adresser une grosse pensée à Fabrice Borromé, qui est un de notre correspondant qui est au quartier d'isolement depuis 13 ans, pardon. Depuis 2013 aussi, ouais. Ouais, oui, ça marche aussi. À Redouane Faïd, qui est un correspondant de l'Envolée, qui écrit des lettres aussi, où il prend vraiment soin
d'essayer d'expliquer et de transmettre à ceux qui ne le vivent pas ce que c'est que de vivre le quartier d'isolement. Donc je vous invite à aller les lire si vous les avez jamais lus. Et aussi à Kémy, qui est également un correspondant de l'Envolée, qui écrit beaucoup de lettres pour décrire sa vie à l'isolement. Alors, est-ce que vous avez d'autres vœux à souhaiter pour cette année ? Ouais, moi j'aimerais bien comme si c'était nous qui décidions, que les peines perpétuelles et les longues peines soient supprimées. Ouais, carrément. Enfin, c'est qu'au bout d'un moment, c'est vertigineux là. Enfin, on a déjà fait une émission là-dessus là, mais quand il n'y a pas d'espoir de sortie, quand ta peine elle est complètement perpétuelle et tout ça, je pense que c'est dur, quoi. Ouais, voilà, on en reparle souvent dans l'émission, mais c'est des peines à une mort lente en fait. Et voilà, on vous a déjà fait écouter l'appel des 10 de Clairvaux, qui étaient des gens qui sont emprisonnés en centrale, qui réclamaient le rétablissement de la guillotine finalement pour y aller franchement. En disant à l'État de s'assumer, quoi. Et puis on se rappelle aussi de toutes les luttes et expressions de Laurent Jacquat et Philippe Lalouël, qui étaient condamnés également à des longues peines et qui sont sortis. Voilà, comme ça on va pouvoir parler de choses gays aussi, mais qui ont donc milité pendant longtemps contre ces longues peines qui sont des peines de mort lente. Dans les gros sujets qu'on a eu l'occasion d'aborder aussi l'an dernier, il y avait l'interdiction des déportations coloniales. Ah oui. Pareil, c'est encore l'occasion de parler de Fabrice Boromé, qui a été déporté depuis la Guadeloupe et qui, depuis, se bat pour pouvoir rentrer au pays et être emprisonné au pays. En plus, il demande même pas une libération, quoi. Finalement, c'est tellement absurde, mais qu'il en vient à demander l'emprisonnement sur son île, la Guadeloupe. Oui, on en a beaucoup parlé par rapport aussi à la Kanaki, là, et à tous les prisonniers Kanak qui ont été déportés en France. En particulier, on avait parlé des militants aussi des comités de mobilisation là, indépendantistes, là, Christian Théin, mais ils étaient plus que ça. Et du coup, ils sont envoyés par avion. Et aussi des gens qui étaient prisonniers bien avant l'insurrection. D'ailleurs, il y a des associations Kanak qui se sont montées pour garder le contact et essayer de recenser toutes les personnes qui avaient été recensées à ce moment-là, qui avaient été déportées à ce moment-là. Et puis aussi pour rassembler de la thune et pouvoir payer des billets de retour aux gens, parce que c'est un des problèmes de ce type de déportation super loin du pays d'origine, c'est que après les gens ils sont coincés en France et ils n'ont pas forcément les moyens, surtout en sortant de prison, ils n'ont pas forcément les moyens de se payer un billet retour à plusieurs milliers d'euros, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais tant qu'on parle de déportation, ça me fait penser aussi, on s'éloigne peut-être des prisons, mais c'est aussi les centres de rétention qui sont aussi des prisons, là, qui servent aussi à déporter les gens, du coup, dans l'autre sens. Là, c'est des gens qui sont en France et qui aimeraient y rester et qui sont envoyés de force dans d'autres pays. Bon, alors on souhaite plus de déportation pour l'année prochaine, pour cette année, je veux dire. Et peut-être on va bientôt écouter une musique, mais on peut en exprimer un autre de nos souhaits avant. Moi, je dirais la fin des doublettes et des triplettes imposées en cellule. Ouais. Pareil, très gros sujet, quand même, puisque le nombre de prisonniers n'en finit pas d'augmenter. Les chiffres officiels pour décembre 2025, c'est plus de 86 000 prisonniers. Voilà, c'est un record absolu, ça n'a jamais existé, autant de prisonniers en France. Et du coup, avec ça veut dire les doublettes, les triplettes, les quadruplettes, les... Quintuplettes. Quintuplettes, merci. Mais même dans des prisons où jusqu'ici, il y avait à peu près l'assurance de pouvoir être seul en cellule si c'était un souhait. C'est-à-dire dans les centres de détention et dans les prisons pour femmes. Et alors que là, ça explose même dans les centres de détention et les prisons pour femmes. Je pense que c'est les deux extrêmes là, qui ne sont pas évidents. On parlait de l'isolement imposé là, qui est très dur à vivre. Mais la promiscuité aussi, elle est aussi dure à vivre. Dans les deux cas, ça peut être difficile.
Moi, j'ai vu des témoignages de prisonniers là-dessus dans la revue de l'OIP. En fait, l'Observatoire international des prisons, gentiment, ils nous ont offert leur revue, on les remercie. Donc c'est une revue qui s'appelle Dedans, Dehors. Et là, c'est des témoignages qui sont issus du numéro 126, donc qui date d'avril-mai dernier. Et du coup, je vous ai fait une petite lecture de témoignages de prisonniers par rapport justement à la promiscuité en cellule. On l'écoute tout de suite. 3 en cellule, c'est la loi du plus fort. Par FF. Être 3 en cellule, vous voulez savoir ce que c'est ? Déjà, c'est un climat lourd, pesant, malsain. Un état de vigilance accrue, d'hypervigilance. Le moindre truc, le moindre incident, c'est le chaos. Être à 3, on ne le choisit pas, on nous l'impose. Vous vous opposez, vous refusez, c'est le QD, quartier disciplinaire. Et figurez-vous que certains préfèrent le QD, la pire sanction disciplinaire, à être 3 en cellule. À 3, on vous enlève un peu plus votre dignité, votre humanité. À 3 dans 9 mètres carrés, avec le linge de chacun, les 2 armoires, 2 chaises, 2 tables, une télé, 1 voire 2 plaques de cuisson, et les punaises de lit. Et 3 douches par semaine. Une douche de moins de 7 minutes, mouvement compris, aller-retour. 3 en cellule, c'est la loi du plus fort. Le plus fort, c'est le lit du bas. Ses mouvements, à lui, sont moins restreints. Le deuxième, c'est le lit du haut. Lui bouge moins, mais il est moins embêté, moins gêné par les autres. Le matelas au sol, le pauvre, il a la vie dure. Il se couche le dernier et se lève le premier. Il est sans cesse piétiné par les autres, assis sur une chaise H24. Ah oui, à 3, oubliez l'intimité. Oubliez la religion, la prière, oubliez Dieu. Ou priez dans ces conditions. Mais Dieu, c'est ça qui vous permet de tenir, de ne pas se laisser mourir. Eh bien, à 3, c'est quasi impossible. Si vous appelez un membre de votre famille, cela devient une conversation de groupe. Aucune confidentialité. Alors si c'est la petite amie, je n'en parle même pas. Oubliez. Du coup, on s'isole davantage. Je vais terminer par une anecdote. Mes voisins blancs, bien élevés, bien sous tout rapport, plein de préjugés sur les prisonniers, du genre « ils sont au Club Med les détenus, nos parents sont moins bien traités ». Leur petit dernier atterrit ici pour différents délits. Aujourd'hui, ma voisine pleure à chaque parloir et s'engueule avec le surveillant. Comment on peut laisser ainsi des êtres humains ? Autre témoignage de PA. Si on proteste, c'est le mitard. J'ai passé 10 jours aux arrivants à dormir sur un matelas au sol. Ça m'a suffi. J'ai refusé mon affectation en bâtiment à cause de la surpopulation, afin de ne pas me retrouver en cellule à plusieurs et à dormir par terre. Je veux faire valoir mon droit à l'encellulement individuel, mais cela m'est impossible. Du coup, je suis au quartier disciplinaire, avec des souris pour seule voisine. PA. Il a refusé un détenu de plus dans sa cellule, et ils ont voulu lui mettre 30 jours de mitard. Finalement, il n'a écopé que de 13 jours de confinement, grâce à un avocat qui a facturé 500 €. Mais par la suite, ils l'ont puni en l'obligeant à descendre à l'étage des pointeurs et des cas psychiatriques. AS, compagne d'une personne détenue. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Ouais. Hey, l'avenir faut le saisir maintenant. J'encule la parole des gens. Je les voyais sourire bêtement. Les mêmes reviennent en rampant. Depuis je suis moins élégant. Je me force à serrer les dents et à parler poliment et à dire du bien des gens. Le cendrier est rempli, l'alcool me fait plus vomir. Je me dis que ça y est j'ai grandi, que je peux vivre à l'infini. Un accident ça vient vite, pendant de l'ambassade de Chine. J'ai perdu mon Daichi, mon lieutenant Koulibaly. J'ai vu passer l'hiver, j'ai vu passer l'été. Je reconnecte avec le monde externe que quand je suis extrait. Et moi je finis écroué, c'est pas péné. La tôle c'est comme la tise, c'est comme la clope, ça nuit à la santé. Fuck tes commentaires, je suis pas là pour te plaire, ouais. C'est soit on parle à faire, on va niquer ta mère, frère. Quelques billets mauves, quelques billets verts, que Dieu m'épargne d'avoir à payer. Pension alimentaire, mais tout de belle. Ouais, ça va.
c'est l'heure mon ref. Machallah, tout de bang, ouais ça va. C'est l'heure mon ref, machallah. Le jour où tu te fais tout rare, les gens disent que t'es bizarre. Y'a ceux qui crient force à toi, y'a ceux qui viennent au parloir. On parle pas mais on observe, écoute-moi il fait pareil. Je devais surveiller ma santé mais c'est la santé qui me surveille. Ça me fout trop la nuée, je me réveille les poings serrés. J'ai croisé des humains wesh, en 7 mois ils ont craqué. Si t'as connu Cafou, tu peux m'appeler Paquita. J'ai pété toutes tes chicots, si je t'es ma matica. Je veux marier une couleur ébène, c'est elle qu'il nous faut kiffer. Je peux pas rentrer du boulot sur la pleuta, y'a pas de mafé. Même au star j'fais l'actu, la direction on aura le cul. Gros j'ai pas d'avantage, je suis comme toi, j'ai un négro et un pécule. Mais tout de peine, ouais ça va. C'est l'heure mon ref, machallah. Tout de peine, ouais ça va. C'est l'heure mon ref, machallah. Ouais ouais. Ah bah ouais. Ouais ouais. Ah bah ouais. La sortie c'est que du S. Il me faut le dernier Mercedes. L'ancien me disait c'est dans la tête. Ouais la sortie c'est que du S. La sortie c'est que du S. Il me faut le dernier Mercedes. L'ancien me disait c'est dans la tête. Ouais la sortie c'est que du S. Que du S. Tout de bang. C'est l'heure mon ref. Tout de bang. C'est l'heure mon ref. Tout de bang. C'est lourd mon ref, tout de bang. Ouais ouais, ouais ouais. Ah bah ouais. Ouais ouais. Ça chauffe jamais. Vous êtes toujours à l'écoute de Casse-Muraille sur Prune 92 FM et on vient d'écouter MHD, tout de bang. Et d'ailleurs, on lui dit force à lui aussi parce que je crois bien qu'il est retourné en tôle. Et donc, c'est l'émission des vœux de la nouvelle année. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite pour cette nouvelle année ? Et ben, dans la liste donc, des revendications qu'on voulait porter dans nos vœux de cette année, il y a l'autorisation du téléphone et d'Internet dans les prisons. Et ça, c'est des DPF qui a porté ça, notamment dans ses revendications, quand ils ont fait des actions au mois d'avril 2025 ? Ouais. Carrément. Oui, tout à fait. Bah, en fait, quand même, le téléphone et Internet, c'est des trucs qui font partie du quotidien de ouf quand on est à l'extérieur. Et du coup, c'est très handicapant de ne pas y avoir accès quand on est enfermé. Et, mais bon, en vrai, il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent à avoir des téléphones et Internet. Et la paix pour empêcher ça, pose des brouilleurs dans les prisons. D'ailleurs, il me semble que Darmanin, il a fait des annonces où il dit en 2026, il y aura des brouilleurs dans toutes les prisons de France, un truc comme ça. Et du coup, quand même, il y a eu pas mal de luttes qui ont été menées collectivement pour empêcher pour protester contre la pose de brouilleurs dans des prisons, notamment au Baumettes, à Bourg-en-Bresse et à Poitiers. Mais bon, c'est vrai que ce qui serait le mieux, c'est quand même que les téléphones soient autorisés, parce que au-delà de la question des brouilleurs, les téléphones, même quand les prisonniers arrivent à en avoir, et ça plane comme une menace tout le temps sur leur tête, ou des fois même c'est un petit peu toléré, jusqu'au moment où on a envie de les embêter. Enfin, c'est quelque chose où ça rend pas les gens tranquilles non plus, c'est qu'à la moindre fouille, on peut se faire piquer son téléphone et prendre des sanctions en plus, enfin les deux quoi. Déjà, perdre son téléphone, c'est dur. Il faut réussir à trouver comment retrouver un autre téléphone. Ça coûte des sous, ou alors c'est pas facile, dans tous les cas. Et les sanctions en plus, il y a des sanctions internes et ça peut être aussi des sanctions pénales après au tribunal. Des fois, les gens, en plus de leur peine de départ, au fur et à mesure de leur peine de prison, ils se prennent des nouvelles peines et du coup, la sortie, elle se rapproche pas beaucoup. Carrément. Et puis en plus, c'est à chaque fois c'est aussi souvent un prétexte pour faire des fouilles sectorielles, donc où les matons vont fouiller plein de cellules en même temps. Et c'est pareil, les fouilles de cellules, c'est hyper intrusif. Enfin, c'est une occasion pour les matons de venir mettre le SGA dans la cellule et puis fouiller l'intimité aussi de chaque personne.
Ouais, bah, ils font bien leur beurre là, en communiquant là-dessus en ce moment là, avec toutes les fouilles XXL là qui sortent dans la presse à chaque fois en disant regardez, il y a de la drogue, des téléphones, et ci et ça et ça et ça. Et bah, enfin voilà, bon bah c'est Darmanin qui est à l'origine de ces trucs-là. Il a continué sa politique, enfin comment ça s'appelait, les places nettes. Enfin, les opérations Place Net qui sont devenues Place Net XXL et qui, du coup, maintenant qu'il est plus à l'intérieur, mais qu'il est ministre des tribunaux et des prisons, bah, ça se passe en prison avec les fouilles XXL pour lutter contre les trafiquants et le trafic en prison. Gna gna. Ouais, ils utilisent bien leur situation de force et leur position dominante, parce qu'en fait, si c'est nous qui allions fouiller chez Darmanin et trouver des téléphones et trouver des costards qui vaut des salaires pour plusieurs mois et tout, et ben juste on serait accusé de cambriolage et puis on pourrait pas repartir et on pourrait pas s'en vanter dans la presse, quoi. Dans les revendications aussi qui reviennent évidemment tout le temps parce que c'est insupportable de vivre ça, il y a l'interdiction des fouilles à nu, Ouais. qui sont des mesures complètement humiliantes et puis enfin j'allais dire utilisées de manière abusive, mais de toute manière il n'y a pas de bonne manière de fouiller quelqu'un à nu, ouais. de fouiller quelqu'un à nu, voilà. Mais en plus, ça fait une arme d'autorité en plus dans les mains des matons qui peuvent, de façon arbitraire, décider de fouiller à nu n'importe quel prisonnier à n'importe quel moment, et que du coup, s'ils veulent en profiter pour mettre la pression, ça fait en plus un truc en plus. Ouais, c'est sûr. Bah oui, j'ai vu un article aussi dans la même revue là, de l'OIP qui s'appelle toujours Dedans, dehors, à Villepinte. Donc ils ont documenté, là c'était sur un ado qui était en EPM. Non, c'est peut-être pas un EPM, c'est centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis. Il était en quartier mineur. Ouais, en quartier mineur. Et en fait, il y a eu des petits cafouillages là, dans l'administration pénitentiaire. Il est resté bloqué avec la psychologue où il y a un maton qui devait venir le ramener dans sa cellule. Et du coup, ça bloquait et la psychologue et lui pendant quelques temps. Et du coup, quand le maton est enfin arrivé, le jeune a dit au maton c'est pas trop tôt. Et il a continué. Enfin, il n'a pas baissé le regard, quoi. Le surveillant lui a fait un peu les gros yeux et il a soutenu le regard. Et du coup, le surveillant lui dit tu feras moins le malin quand j'aurai saccagé ta cellule. Et en fait, direct après, il va l'amener faire une fouille à nu. Alors que normalement, d'autant plus pour les mineurs, la règle, c'est quand il y a des motifs particuliers de soupçonner qu'il y ait des objets interdits ou des choses comme ça. Là, il a été chez la psychologue qui fait partie du SPIP. Du coup, la psychologue elle-même disait mais en fait, vous croyez que moi je lui ai donné des choses ou des trucs comme ça, et que en fait clairement, l'OIP dénonce ça comme une sanction déguisée en fait. Le but, c'est pas de vraiment chercher des objets sur lui, mais c'est de le punir d'une manière pas officielle en lui imposant une fouille à nu. Ouais, notre dernier souhait pour l'année 2026, ce serait qu'il y ait que la prison arrête de faire mourir des gens, que ce soit des suicides ou des soi-disant suicides ou des refus de soins. Ou des personnes tuées par les surveillants. Oui, c'est ce que je disais, ce que je voulais dire quand je disais soi-disant suicide, mais parce que c'est la version officielle qui sort. Et puis, et aussi, donc ça, ce serait notre souhait, et oui. En fait, c'est ça, c'est qu'on est tout le temps, on essaye en tout cas d'être un peu à l'écoute et de suivre les proches de personnes qui ont été tuées par la prison. Et en fait, à chaque fois, il y a plein de trucs qui se rajoutent à ça. C'est de ça que tu voulais parler peut-être, Clara ? Ouais, merci. C'est dans les conditions souvent que les familles apprennent, elles ressentent tout le mépris de l'administration pénitentiaire qui mettent des fois plusieurs jours avant de leur apprendre que leur proche a été tué. C'est comment il y a un manque de soins et d'attention et d'humanité là, envers les proches aussi à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se fait tuer dans la prison.
Et puis après, c'est aussi le manque de respect de toujours dissimuler la vérité, de ne pas donner accès à qu'est-ce qui s'est vraiment passé, de tout le temps dire que les caméras de surveillance, elles étaient en panne ce jour-là, des choses comme ça. Oui, ça fait penser à... Là, ces derniers temps, il y a une famille qui se bouge à Trappes, en région parisienne, dans les Yvelines. La famille d'Abdoulaye Ly, qui est décédé le jour où il aurait dû sortir de prison. Il est mort à l'hôpital, mais du coup, sa famille, ils ont appris qu'il avait passé 3 jours à agoniser en cellule avant, et qu'en fait, ils lui ont refusé les soins, ils ont refusé un transfert et tout. Et qu'en fait, c'est le moment où il perd connaissance qu'ils le transfèrent, et il arrive à l'hôpital, et c'est trop tard. Et ils ont refusé... Enfin, l'autopsie a été refusée à la famille aussi. Du coup, pour déterminer les causes de la mort. Donc ça fait plein de trucs suspects. Mais du coup, la famille se retrouve à devoir se battre pour faire valoir, pour essayer de faire valoir le pourquoi du comment leur fils est décédé en prison, quoi. À ce propos, ça me donne envie de citer Najat, dont tu parlais tout à l'heure, qui est la mère de Idir, donc qui est mort au mitard de la prison de Lyon-Corbas. Elle dit « Idir n'est pas un dossier, c'est mon fils, il avait 22 ans, il voulait vivre, il méritait la dignité, pas l'abandon. Je refuse qu'il soit une victime de plus dans un système qui humilie, isole, détruit. Je demande la réouverture du dossier, une enquête indépendante, la vérité pour Idir et la fin de l'impunité carcérale. Je suis sa voix, je ne me tairai jamais, je suis une maman, je suis debout pour lui. » Et donc elle a fait cette prise de parole à l'occasion d'une décision de non-lieu qui a été rendue dans les poursuites judiciaires qu'elle a entamées suite à la mort d'Idir. Cette décision elle a été rendue le 24 juin l'année dernière, en 2025. Bon, ça fait beaucoup de choses. On ne sait pas encore si on va obtenir tout ça au cours de l'année. En tout cas, nous, on va se battre. On se rend bien compte que ça fait beaucoup. Alors peut-être on peut raccourcir, on peut peut-être... On est prêt à négocier. On est prêt à négocier. Plutôt que tout ça, moi je me dis, bon, ok, on abandonne. On peut pas tout garder comme revendication. Je me dis, on pourrait presque à la limite accepter qu'il y ait des cellules de quartier d'isolement, de quartier disciplinaire. On pourrait accepter qu'il y ait des cellules avec 3 ou 4 personnes dedans. On pourrait accepter qu'il y ait des brouilleurs de téléphone. On pourrait accepter qu'il y ait des fouilles à nu. On pourrait accepter beaucoup de choses. Nous, ce qu'on demande, juste une chose, c'est que les gens qui n'ont pas envie de rester puissent partir et pas rester dans cette merde-là, en fait. Après, le reste, vous faites tout ce que vous voulez. Et on espère que vous allez tous pouvoir sortir. On espère que, pour des trucs un peu plus réalistes, on espère que vous allez avoir des réductions de peine, que vous arrivez en fin de votre peine aussi, et qu'on espère que vous êtes plein à pouvoir sortir dans l'année. Et aussi réussir à vous mettre ensemble pour pouvoir faire face à l'administration et plus vous faire écraser individuellement, et réussir à lutter. Voilà, on rappelle que nous on est là pour ça aussi et pour soutenir toutes les initiatives qui auront lieu à l'intérieur. Et que vous pouvez nous joindre par téléphone au 07 82 98 43 59. Et par courrier à Casse-Muraille. Chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000, Nantes. Bonne semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.